Allô tout le monde, Dominique Lessard. Saviez-vous que Microsoft Edge intègre directement dans le logiciel un éditeur PDF, un VPN, un outil de capture d'écran génial, un moyen d'échanger des fichiers et du texte entre votre téléphone et votre PC hyper rapidement, une intelligence artificielle qui va vous rendre de multiples services. Alors, avant d'aller dans les fonctionnalités les plus importantes, celles qui vont avoir le plus d'impact positif pour vous, j'aimerais vous montrer quelque chose de vraiment bien. Si vous êtes en train de naviguer sur un site de commerce électronique comme ça ici, que vous êtes avec Microsoft Edge, regardez ici en haut, on a un petit indicateur avec le chiffre 10 et ça, c'est lié directement avec cet outil ici qui s'appelle Achat. Regardez, si vous faites le plus ici dans le menu de droite, vous avez l'opportunité d'ajouter des programmes directement dans ce menu ici à droite. Vous pouvez ajouter des sites web du genre Spotify, Facebook et tout ça. Mais vous pouvez aussi ajouter des applications intégrées qui sont directement intégrées à Microsoft Edge, dont Achat ici. Et ce qui est vraiment bien, c'est que lorsque vous naviguez, vous pouvez cliquer ici directement ou sur Achat et vous aurez plusieurs coupons rabais qui ont été détectés pour ce site, directement intégrés à Edge, et vous avez qu'à copier. On clique sur le bouton vert et on copie et on colle ça directement lors de l'achat et on obtient directement les rabais associés. Donc ça, c'est vraiment bien. J'aimerais aussi vous montrer un autre petit truc avant d'aller dans le plus costaud. Regardez ça ici. Si vous retournez dans le menu ici à droite, vous avez un petit coffre à outils qui s'appelle ici Outils. Bien sûr, on peut l'ajouter toujours ici. Donc, vous pouvez ajouter ou enlever Outils. Mais moi, je le mets. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque je suis dans ces outils, regardez, j'ai directement dans Edge une calculatrice. J'ai un convertisseur d'unités. Donc, je peux convertir des températures, des masses et tout ça directement ici. Je peux traduire du texte directement ici. Donc, je pourrais prendre ça ici, copier, coller directement ici et le traduire. Je peux, bien sûr, chercher des mots dans un dictionnaire et j'ai d'autres outils qui s'ajoutent ici, chronomètre, un outil pour créer des codes QR qui est directement ici. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et là, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus lourd et qui va avoir un impact plus important pour vous. Regardez bien ça. C'est tout en haut à droite. Vous cliquez sur l'espèce de cœur qui est ici, élément essentiel du navigateur. En premier ici, vous avez performance. Si vous êtes sur un ordinateur portable et que vous utilisez la batterie, vous allez vouloir utiliser cet économiseur de batterie. Vous activez ça et vous allez économiser de l'énergie. Et c'est, à mon avis, le seul navigateur qui le fait intégrer directement comme ça. Si vous en connaissez un autre, écrivez-le en commentaire. Mais à mon avis, c'est le seul. Ensuite de ça, vous avez protection. Donc, regardez ici, le navigateur Edge a scanné des sites pour moi et a aussi scanné des fichiers que j'ai téléchargés à la recherche de virus ou de malware. Et vous avez ici, en mode preview, en mode aperçu, donc c'est du bêta ici, un VPN. Et bien sûr, c'est un VPN de base, donc c'est pas le type de VPN qui va vous permettre de simuler, par exemple, une connexion d'un autre pays. Vous ne pourrez pas, par exemple, simuler que vous êtes aux États-Unis et accéder, par exemple, au catalogue Netflix aux États-Unis, qui est différent de celui en France ou au Canada. Vous ne pourrez pas faire ça avec ce VPN. Donc, vous pouvez le tester. Bien sûr, c'est tout nouveau. Donc, moi, je ne l'ai pas testé vraiment. Je ne sais pas quel impact ça peut vraiment avoir, mais c'est là. Les amis, j'ai une annonce à faire à la suite de beaucoup de demandes. J'ai maintenant réalisé 50% du travail de la construction de ma formation sur Windows 11 qui sortira avant la fin 2023, je l'espère. Donc, restez à l'affût si vous ne voulez pas manquer cette sortie et aussi recevoir 3 choses.
à chaque 2 semaines qui ont traversé mon filtre et qui vaut la peine que je vous partage. Allez sur lefiltre.com et inscrivez-vous à mon infolettre et vous recevrez ces 3 choses gratuites. C'est bien sûr une infolettre complètement gratuite et vous aurez aussi les promos et tout ça. Et vous aurez aussi la sortie de ma formation sur Windows 11. Donc, la formation sur Windows 10 a été un énorme succès. Et je comprends que plusieurs d'entre vous sont sur Windows 11 maintenant. Donc, la formation sortira bientôt. J'ai 50% du travail de réaliser. Bien sûr, c'est à temps partiel, donc ça avance tranquillement. Mais on va y arriver. Maintenant, j'ai 3 fonctionnalités à vous présenter qui vont avoir un impact majeur sur l'utilisation de votre navigateur. Donc, Edge peut lire un PDF. Ça, c'est vraiment très bien. Puisque vous n'avez pas à installer de logiciel de lecture de PDF, vous n'avez simplement qu'à glisser votre PDF comme ça ici dans Edge et vous pouvez le lire. Et en plus, Edge intègre un éditeur de PDF, donc vous pouvez carrément éditer votre PDF directement dans Microsoft Edge. Vous pouvez surligner, tous les outils de base y sont. Vous pouvez modifier votre PDF comme ça ici. Et bien sûr, le sauvegarder en PDF modifié et l'envoyer à quelqu'un une fois qu'il a été modifié. Mais ça, c'est pas tout. Regardez cet outil intégré à Microsoft Edge. Si je me dirige comme ça ici sur un article, eh bien, je peux accéder en appuyant sur la touche F9 ou sur le bouton ici en haut. Je peux accéder à un lecteur qui va épurer le texte, enlever les publicités et me permettre de faire une lecture extrêmement facile du texte en question. Vous pouvez même changer la grosseur du texte comme ça ici pour avoir une lecture plus facile. Vous pouvez changer les contrastes de page pour faire une lecture encore plus simple et même changer la police et la disposition du texte ici. Mais ça, c'est pas tout. Vous pouvez en plus cliquez ici sur lecture à voix haute, et ça, moi, je l'utilise. IA, l'application EIGEN, qui rend quiconque polyglotte, soulève des inquiétudes. Et là, vous allez avoir un narrateur qui va vous lire l'article pendant que vous faites autre chose. Et ça, c'est très bien. Vous pouvez même changer la vitesse de lecture et vous pouvez changer le type de voix. Donc, il y a français de France, français du Canada, français Belgique, anglais et toutes les autres langues y sont. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est intégré à Microsoft Edge, qui a tout changé pour moi et j'ai l'impression que ça va être le cas pour vous aussi. Parfois, une technologie arrive et on l'intègre à notre façon de fonctionner. Et c'est génial, et c'est le cas ici. Regardez ça. En fait, si vous êtes sur un article comme ça ici qui est long et compliqué et vous n'avez pas le temps de le lire, vous pouvez en extraire le contenu en quelques phrases. Regardez, on va cliquer ici en haut à droite sur l'icône de Copilot, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft, et on va simplement lui demander de générer un récapitulatif de cette page. On clique et instantanément, il nous génère un résumé très simple et facile à comprendre de l'entièreté de cet article. Et je n'ai qu'à reviser ce court texte pour comprendre cet article. Et ça, c'est génial et ça fait sauver énormément de temps et c'est intégré directement à Microsoft Edge. Et cet outil est d'autant plus génial qu'il nous permet de rédiger nous-mêmes du texte. Je vous montre ça. Si vous êtes ici, vous êtes dans Conversation et c'est là qu'on a eu notre résumé. Vous pouvez aller dans Rédiger. Et là, vous pouvez demander, regardez ici, invitation à mon club de lecture. Donc, vous pouvez demander de rédiger à peu près n'importe quel texte de 2000 mots ou moins. Ça peut être écris-moi un courriel pour remercier quelqu'un ou peu importe. Et vous avez le ton. Donc, professionnel, décontracté, enthousiasme, informatif, drôle, et il va composer le texte selon ses critères. Vous pouvez y aller aussi avec des formats, ça peut être un courriel, ça peut être
un texte sous forme de paragraphe, des idées, donc une liste de points avec des idées. Donne-moi des idées de cadeaux, par exemple, et il va rédiger ça pour vous. Ça peut être un blog post. Vous avez la longueur, moyen, court ou long, et vous cliquez sur générer et vous allez avoir un texte qui va être généré ici pour vous. Une autre fonctionnalité qui est exceptionnelle dans Edge, c'est un outil de capture d'écran qui est intégré directement à Microsoft Edge. On fait simplement cliquer ici sur les 3 petits points. On va aller ici dans Capture Web. Et là, on est dans l'outil de capture web. Je peux bien sûr cliquer ici pour capturer toute la page web au complet ou zone de capture. Donc, si je prends zone de capture, je peux m'en venir ici et capturer cette zone et là, faire copier ou je peux aussi modifier cette capture ou faire une recherche web avec cette capture. Si je fais modifier, donc je clique ici, je vais pouvoir dessiner ou modifier ma capture d'écran et ensuite la sauvegarder. Et si je fais ici copier, donc j'ai copié ma capture, je vais pouvoir amener ma capture d'écran ici dans un document Word et copier directement ce que j'ai capturé et l'édition que j'en ai fait. Ensuite, j'aimerais vous laisser savoir que si vous installez Microsoft Edge sur votre téléphone et que vous vous branchez dans votre compte Microsoft, le même qui est utilisé pour vous brancher avec Microsoft Edge, eh bien, vous pouvez parler entre votre PC, donc entre Microsoft Edge installé sur votre PC et Microsoft Edge sur votre téléphone en utilisant ici cette icône qui est Drop. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le plus ici et activer Drop juste ici. Et là, bien, ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir, par exemple, prendre une photo sur mon téléphone et l'envoyer dans Drop et elle va arriver automatiquement sur mon PC où je vais pouvoir la télécharger et l'utiliser. Je peux aussi écrire entre les deux Microsoft Edge. Je peux envoyer des liens aussi entre les deux. Donc, c'est vraiment un pont entre notre PC et notre téléphone qui nous permettent d'échanger des pages web, des fichiers, des photos, peu importe, très rapidement entre les deux. Alors, j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir sur l'utilisation de Microsoft Edge. Et je tiens à dire que Microsoft Edge comme Chrome ne sont pas les navigateurs les plus sécuritaires et ceux qui respectent le plus votre vie privée, bien sûr, on le sait tous. Donc, si vous voulez un navigateur qui respecte votre vie privée de façon importante, n'utilisez pas Edge ni Chrome et allez plus vers d'autres navigateurs qui sont focusés sur le respect de la vie privée. Mais au niveau des fonctionnalités, je crois que Edge est un incontournable maintenant. Donc voilà, je voulais vous présenter ça et on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.